Les cérémonies marquant la capitulation du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était il y a 70 ans, le 15 août 1945. La radio nippone diffusait le discours de l'empereur annonçant la cessation de la guerre. Cette journée est célébrée chaque année, y compris au Royaume-Uni. La reine d'Angleterre a assisté ce samedi à la cérémonie organisée à Londres en présence du Premier ministre, David Cameron, qui s'est exprimé pour rappeler l'importance du devoir de mémoire. Je pense qu'il est fondamental de commémorer ce genre d'événement car des milliers de personnes sont mortes durant la guerre en Asie, des milliers de personnes ont subi des blessures effroyables et ont été torturées. Il est juste de leur rendre hommage et de reconnaître le sacrifice consenti pour notre liberté. La capitulation japonaise est également commémorée aux États-Unis, notamment à Hawaï, dans la ville de Pearl Harbor. C'est lorsque les Japonais ont attaqué ce port en 1941 que les États-Unis ont décidé d'entrer en guerre. Des cérémonies ont aussi évidemment été organisées au Japon. L'empereur Akihito a exprimé de profonds remords au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup plus polémique, la visite effectuée par différents responsables politiques dans le sanctuaire de Yasukuni. Ce site honore les victimes des conflits de l'histoire japonaise, y compris plusieurs criminels de guerre. Ce sanctuaire est perçu par la Chine et par la Corée du Sud comme le symbole du passé colonialiste du Japon.